Bonjour à vous tous, chère communauté. Merci, 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 merci de votre présence. Vous faites grandir cette chaîne que j'alimente avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de cœur aussi, en souhaitant vous transmettre un maximum d'informations pour vous aider à cheminer sur une meilleure santé. Donc merci pour vos partages, vos intérêts, vos commentaires, vos élans, vos partages aussi, parce que plus vous partagez, plus vous rayonnez, plus il y a de commentaires sous les vidéos, même un merci, plus ça permet à l'algorithme de YouTube de tracer et de valoriser la chaîne et son contenu. Donc soyez remerciés, soyez bénis pour cela. Alors je reviens sur le symbolisme du corps. Aujourd'hui, semaine précédente, nous sommes allés du côté des cervicales, du côté des lombaires et des dorsales. Cette semaine, je vous emmène du côté des hanches, des genoux et des chevilles. Je reprends néanmoins, on me l'a demandé, les deux polarités énergétiques du corps, la partie gauche du corps qui se relie à l'hémisphère droit et qui représente la polarité de l'énergie féminine. Donc elle va concerner la sphère affective et émotionnelle et on va retrouver plutôt une zone conflictuelle éventuellement, soit avec ma propre polarité féminine, c'est-à-dire être en capacité de lâcher prise, être dans la douceur, un peu de faiblesse sans que ce soit un gros mot, être dans ma créativité, la rêverie, l'intuition, voyez, tout cela ce sont peut-être l'intériorisation aussi, etc. Donc c'est pas étonnant si on voit beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes que d'hommes dans les stages de croissance personnelle, des constellations que j'anime aussi, c'est toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, mais c'est lié aussi à l'introspection qui est vraiment très féminine. Ensuite, il y a peut-être à savoir que ce côté gauche aussi est relié à tout ce qui est conflit avec une femme. Donc ça peut être sa mère, sa fille, sa sœur, sa conjointe, sa collègue, etc. D'accord ? Mais ça peut être aussi être en conflit avec sa propre partie féminine, avec son féminin à soi et être peut-être touché, blessé, avoir du mal à l'accueillir, être plutôt une femme de tête ou une femme qui est donc du coup en déséquilibre. Mais je ferai un décodage peut-être sur cette alliance sacrée de l'intérieur qui est toujours passionnante. La partie droite, elle est reliée à l'hémisphère gauche, donc polarité masculine. Et là, on est sur la logique et le rationnel. Quand il y a plutôt des douleurs ou que c'est toujours le côté droit qui répond, il y a probablement un lien conflictuel, quelque chose qui est avec le frère, le père, le conjoint, le collègue bien entendu, ou toujours notre propre principe masculin, donc qui va concerner une action. D'accord ? Voilà, mais écoutez, déjà, si vous pouvez, avec ça, faire un petit point pour dire « Ah tiens, oui, moi c'est vrai, c'est souvent de ce côté-là que j'ai mal. » Eh bien déjà, bingo. Allez, on y va pour la symbolique du bassin et des hanches. Le bassin, c'est cet os qui me retient, qui m'abrite, qui abrite mes organes les plus intimes, mes hanches qui me permettent d'avancer, qui me supportent et qui me portent. Et on pourrait dire que le bassin et les hanches jouent parfois les équilibristes entre le besoin de stabilité et le besoin d'aller de l'avant. Peut-être besoin ou envie d'autonomie, de découverte, d'indépendance, de liberté, dans une tonalité de déplacement, bien entendu. Voilà, donc les muscles de la hanche, ils vont devoir prendre en charge un poids supplémentaire, les lombaires aussi, et peut-être de ce fait moins de flexibilité et donc un besoin de plus de souplesse, mais à lire dans plusieurs sens. Et lorsque les muscles sont tendus, les émotions le sont aussi.
On peut être parfois complètement déconnecté de soi et ne pas s'en apercevoir et donc ne plus ressentir ou être coupé de son ressenti. Dans la symbolique du bassin, il y a un réflexe particulièrement archaïque, primitif, instinctif. Le stress, les traumatismes, l'angoisse, les dérèglements divers s'abritent dans le siège de mon bassin. Je le contracte et je contracte encore et encore jusqu'à ce que je ne puisse plus le relâcher. Et s'il m'indiquait par là de me défaire des pensées, par exemple, ce n'est qu'une invitation évidemment, qui me bloque, qui me fige. Mon bassin, il se bloque parce que peut-être le stress ou l'anxiété me gagne. Parfois, c'est aussi tout le bas de mon corps qui se retrouve coupé de son élan. C'est comme si mes émotions se réfugiaient, malgré moi, dans mon bassin pour me figer, me bloquer, en tout cas m'interroger. Donc cet immobilisme parfois forcé, il me permet quoi? De me poser, de reprendre peut-être mes esprits et de me poser les bonnes questions. Mon bassin, il représente symboliquement la sécurité lorsque je m'élance dans la vie. Et si le mien est bloqué, il ne veut plus bouger, il ne se sent pas en sécurité, et parce que je ne me sens pas en sécurité, ou que je suis en insécurité momentanée peut-être. C'est grâce à lui que je suis connectée avec mes jambes et que tout le reste de mon corps prend sens. Dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, mon bassin me parle et il me permet d'aller de l'avant et de me nourrir d'amour et de sécurité. Mon bassin est le siège de la confiance en soi. Avec souplesse et fermeté, il permet à toute la partie inférieure de mon corps d'être indépendante. Peut-être que je ressens parfois des indécisions et des appréhensions qui me tordent le bas du ventre. Peut-être que mes incertitudes aussi sont là dans mon bassin et sa symbolique. Dans mon bassin se cache mon ego. Il représente le pouvoir sous toutes ses formes. Il est un lieu d'assurance et de fermeté. C'est aussi un endroit où symboliquement se tisse toute ma confiance en moi. Un dysfonctionnement, évidemment, va affecter l'ensemble de mon comportement. Dans mon bassin se cache aussi l'envie, la crainte, l'envie de me dépasser, la crainte de ne pas y arriver. Et mes émotions aussi se réfugient ici. Par exemple, avant de passer un examen, mes jambes peuvent trembler, mon bassin ne pas tenir en place. C'est comme si toute une partie de moi était en train de me hurler, de fuir, de m'échapper, que j'allais pas y arriver. Le bassin, c'est aussi un espace qui est chargé en énergie sexuelle. Lorsque il me fait mal, il est peut-être le symbole de la frustration, d'un épanouissement à chercher ailleurs ou dans la sphère sexuelle. Il peut être le signe du plaisir. J'ai peut-être peur de prendre du plaisir dans mes relations, dans ma vie en général. Et mon bassin, il abrite mon appareil génital. Donc une douleur ici peut être liée au sentiment de stérilité, si c'est le cas, être en lien avec l'envie d'enfanter, de ne pas pouvoir, envie de créer, donc créer symboliquement, ça peut être créer un nouveau projet, une entreprise, etc. Envie de donner la vie au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Nous venons sur la symbolique des hanches, et là, mes hanches sont reliées à mon système nerveux périphérique, et elles bougent. Elles me sortent de l'immobilisme, de la torpeur. L'information transmise par mes nerfs doit pouvoir avoir une action directe sur mes hanches et mes jambes. Ainsi, j'agis, je réagis, j'invite le danger, qu'il soit réel ou supposé. Et lorsque mon psoas est contracté au quotidien, j'ai l'impression de ne pas pouvoir mener à bien mes projets. Et malgré moi, d'un point de vue émotionnel, je suis bloquée. Mais qu'est-ce que j'ai à perdre à aller de l'avant? Qu'est-ce que je risque si j'affronte mes craintes? En ne faisant rien, c'est ma hanche qui me lâche. Alors mes hanches symbolisent ma capacité à avancer, à surmonter les obstacles. Si j'arrive pas à aller de l'avant, peut-être que je n'en ai peut-être pas tout à fait envie. J'ai mal à la hanche. Parfois je sens
ma hanche qui se décale, comme si ma vie se décalait? Est-ce que je suis bloquée dans mon passé? Est-ce que je retourne sans cesse en arrière? Est-ce que j'ai peur des changements que la vie m'impose parfois? Est-ce que j'ai peur de perdre des repères? Si j'ai mal à ma hanche droite, peut-être que c'est le signe que je fais de la résistance. Bon, je suis dans l'affrontement constant, peut-être, et cela m'empêche d'avancer. Le côté droit, vous vous rappelez, évoque la masculinité ou un conflit de ce côté-là. Au contraire, si j'ai mal à ma jambe gauche, ce sont mes émotions qui ne me laissent pas aller de l'avant. Le côté gauche, c'est ma féminité. Alors, je me pose quoi comme question? Est-ce que j'ai été trahie? Est-ce que j'ai trahi? Est-ce que je me sens abandonnée par les autres? Est-ce que je m'abandonne moi-même, en fait? Et je m'en veux. Il y a la symbolique, bien sûr, des genoux aussi. Alors, pour les genoux, eh bien, c'est le siège de la soumission. C'est le siège symbolique. Le genou droit, par exemple, est le siège de l'agressivité. L'articulation repose ici, à cet endroit. Le genou gauche est le siège symbolique de la soumission et le genou droit est le siège de l'agressivité. Les articulations représentent la capacité à se plier devant les situations que la vie nous présente. Elles sont également en lien avec les changements de direction, la flexibilité, l'action et la résistance face à l'autorité. Ainsi, des douleurs articulaires pourront plus facilement toucher des personnes qui manquent, par exemple, de souplesse, qui ont tendance à être exigeantes, principalement envers elles-mêmes. Une recherche de perfection se demande le maximum en ne se donnant peut-être pas le droit au plaisir. Alors, les douleurs au genou peuvent exprimer de l'entêtement par peur face au conflit de soumission ou d'une difficulté à accepter une situation relationnelle difficile. Les genoux qui flanchent peuvent être la manifestation d'un manque de conviction personnelle, le fait de se laisser facilement influencer. Si on a de l'eau dans les genoux, peut-être de la colère contre soi-même pour avoir abdiqué dans une situation ou devant une personne qui nous impose son point de vue. Les blessures au genou ou au niveau du genou peuvent amener vers la culpabilité de vouloir avoir raison, la volonté de stopper une situation ou une relation dans laquelle on se sent obligé. Se mettre à genoux, c'est se plier à la volonté de l'autre, dit-on, ou des autres. On peut aussi rester sur les genoux face à un événement inattendu ou traumatisant. Toutes ces expressions courantes renvoient au symbolisme du genou qui finalement permet d'exprimer tellement par son mouvement. Ma volonté, mon désir d'aller plus loin, de grandir tout simplement. Rappelez-vous quand enfant, vous marchiez à quatre pattes ou sur les genoux. Mais dans cette situation de soumission, à l'autorité, aux décisions que l'on m'impose, à ma propre soumission ou à mon incapacité à agir, aux choix qu'on fait pour moi, à l'âge où, bien sûr, je ne peux pas encore m'exprimer. Donc, ça me renvoie à, peut-être, je suis infantilisée. Lorsque je suis mis à genoux, je me sens coupée, pliée, incapable de faire quoi que ce soit, dépassée par les événements. Je ne sais pas comment réagir. Et j'observe la situation peut-être bouche bée. Se mettre à genoux pour se plier à la volonté de l'autre. Pire encore, je peux décider de me mettre à genoux pour implorer, supplier. Je suis tellement incapable de bouger, d'avancer que je deviens tributaire de la volonté entière de l'autre. Et peut-être que les mots ne suffisent plus. Ils ne sont plus suffisamment forts. Je dois joindre le geste à la parole et me rabaisser au propre comme au figuré. Me faire tout petit à l'image d'un enfant, inoffensif, sans défense. Je ne peux plus prendre de décision et je laisse l'autre décider pour moi. Je me plie à sa volonté et mon genou suit le mouvement de ma pensée. Vous faire plier pour vous mettre à genoux. Je peux moi aussi vous mettre à genoux. Je peux vous rabaisser à votre tour, exercer un rapport de force, de domination sur vous, sur le monde, par l'intermédiaire de mon genou. Vous laisser languir dans une situation amoureuse pour que vous vous mettiez à genoux devant moi. Et
Je peux aussi vous barrer la route dans votre vie pour vous laisser sur les genoux. N'y a-t-il pas un jeu pervers dans ce jeu nous? Voyez, dans ce conflit entre le jeu qui me représente, le nous, qui représente peut-être notre relation, et une volonté d'être supérieur à l'autre, qui cacherait donc un manque de paix intérieure. Un jeu, un nous, un jeu, J-E-U, entre nous. S'il y a un jeu dans le genou, il y a aussi un jeu. Et cette partie se joue rarement seule. D'où la nécessité du nous. Plier mon genou, ce n'est pas forcément me soumettre à l'autre. Je peux aussi décider de faire un pas vers l'autre, d'être flexible. Pourquoi ne pas avancer vers un compromis, un consensus? Que mon jeu fasse un pas vers notre nous et que ce stop, ce jeu entre nous. Charge à moi de décider d'être acteur de ce mouvement de réconciliation, voire d'union. Parce que c'est aussi ce mouvement qui me permet d'aller vers les autres et donc de me construire en tant qu'individu. Mon jeu a autant besoin du nous que l'inverse. Quelle est ma part de responsabilité dans ma douleur? À vouloir agir à tout prix, est-ce que je prends vraiment le temps de me concentrer sur la volonté de l'autre, son souhait, son besoin? Est-ce réellement déraisonnable? Mal intentionné? Faire avancer la part de jeu pour aller vers le nous? Si j'ai les genoux qui flanchent, je manque peut-être de confiance en moi. Charge à moi d'avancer et de plier mon genou, non pas pour m'abaisser, mais pour me faire grandir à nouveau. Aller de l'avant, faire grandir ma confiance en moi, mon estime. Aller à la rencontre de notre nous. Celui qui m'entoure, celui qui me rassure. Cet autre qui me tient la main, qui me tient l'épaule pour éviter que je ne tombe. Qui m'accompagne dans ma construction personnelle pour que je sois enfin bien avec les autres. Faire une pause dans ce jeu ou entre nous. Et enfin, si ma douleur au genou venait d'une volonté de mon corps de dire stop. Une invitation, certes douloureuse, à mettre la partie en pause. Une invective, peut-être aussi, à arrêter d'avancer le temps d'un moment. Parfois, une barrière à une possible fuite en avant qui ne me permet pas de prise de recul. L'ordre de me recentrer sur moi-même, stopper ces rapports de force et de domination, que j'en sois l'initiateur ou la victime, arrêter ce bras de fer permanent avec le monde qui m'entoure. Réapprendre à écouter le je plutôt que le nous, toujours. À l'image d'une période de rééducation qui me permet de réapprendre à marcher, d'aller vers les autres et retrouver une paix intérieure. Enfin, le décodage de la cheville. La cheville est l'articulation du corps qui va nous mettre en lien avec le sol, la terre, c'est-à-dire le symbole maternel par excellence. La cheville va être sujette aux entorses, de la plus simple ou bénigne à la plus grave s'il y a rupture ligamentaire. Le sens même de l'entorse de cheville sera identique, mais on notera une tonalité plus forte en fonction de la gravité de la lésion. Quoi qu'il en soit, une entorse de cheville nous laissera penser que nous sommes dans l'impossibilité de nous adapter à une situation. La situation pour notre cerveau, c'est alors comment s'extraire de cette emprise au sol afin d'obtenir une liberté supplémentaire, et donc ce sera l'entorse. Dans l'entorse de cheville, nous pouvons trouver principalement un lien à la mère, soit dans le manque affectif, dans la fuite pour échapper à son emprise. Si le lien est rompu, je ne suis plus en symbiose ou en association étroite avec elle. Le ressenti de dévalorisation pourra être lui aussi de la partie, avec une tonalité plus ou moins marquée en fonction de la gravité de l'entorse, d'où l'expression « je ne lui arrive pas à la cheville ». Cette dévalorisation pourra être liée à mon futur si les structures ligamentaires sont touchées. Par exemple, un joueur de tennis qui ne se sent pas au niveau du prochain tournoi et arrive, bien entendu, en se dévalorisant déjà de ne pas pouvoir gagner. Et voilà,
une entorse de cheville doublée d'une surtension ligamentaire qui arrive à un point nommé pour lui éviter d'être ridicule devant tout le monde le jour J. L'entorse de cheville est un motif de consultation important pour les ostéopathes, les kinésithérapeutes, bien sûr. Et très souvent, le patient il exprime une déception par rapport à un projet qui tombe à l'eau à cause de cette entorse. Je pense à une patiente, donc, qui avait été vue donc, par son ostéopathe. Les radios ne présentaient aucune trace de fracture et pourtant elle n'arrivait pas à poser le pied au sol. Elle exprimait une déception importante de ne pas pouvoir partir en vacances à cause de son entorse. Donc. Et elle se retrouvait finalement dans une impasse par rapport aux événements qui s'étaient déroulés pour elle dans les 3 derniers mois. Elle avait appris le diabète de sa fille, le décès de sa maman. Un ressenti d'impuissance, de dévalorisation de ne pouvoir extraire sa fille elle-même de cette situation et une nouvelle trajectoire de vie qui la rendait malheureuse. Alors, bien sûr, l'entorse de cheville répond symboliquement à la difficulté, voire l'impossibilité de s'engager dans cette nouvelle direction de vie. La douleur physique due à l'entorse correspond à la douleur morale en lien avec l'incapacité de changer les choses. Les chevilles représentent la flexibilité relative à une direction ou des changements d'orientation. On dit très souvent, pour un problème de cheville, je ne sais pas sur quel pied danser. L'entorse ou la foulure exprime souvent un refus de se conformer à une direction qu'on nous impose. Alors, est-ce qu'il se pourrait encore que vous vous reteniez d'avancer dans la direction vers laquelle vous souhaitez vous diriger? Une entorse impose un stop. Pourquoi ? Quel sera le bénéfice? Ne serait-ce pas aussi la seule façon de nous faire comprendre qu'il est temps de s'arrêter pour faire le point? C'est l'histoire d'un professeur d'école qui se fabrique une entorse de cheville la veille de partir en voyage scolaire avec ses élèves. Et après, une anamnèse, en fait, bien sûr, elle arrive à point nommé. Plus jeune, ce patient était allé une fois en colonie et avait vécu cela très difficilement. Très difficilement. Et depuis, la promiscuité et le manque d'intimité lui étaient devenus quasi insupportables. Donc à l'approche du départ, pour cette première fois, le stress de ce souvenir ancien, qui était donc traumatique, puisqu'il n'était pas traversé émotionnellement, eh bien, était présent à son cerveau. Et qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution, tout à fait adaptée? Eh bien, une entorse. Chez les footballeurs, l'entorse de la cheville est très fréquente, mais là, la problématique conflictuelle est plus en lien avec une notion de dévalorisation aussi, parfois de ne pas se sentir capable et de garder sa place dans l'équipe. Voilà, donc dernière piste aussi sur la cheville qui peut constituer un symbole, je pense, d'asservissement. Un bracelet de cheville, parfois également nommé chaîne de cheville, est traditionnellement porté par les femmes dans certains pays, comme en Inde, en Afrique de l'Est. La chaîne de cheville signifie que la femme qui la porte est une prostituée. Et donc je pense que si beaucoup de jeunes femmes qui attachent une chaînette à leur cheville le savaient, peut-être qu'elles ne le feraient pas. Chez les gitans, la chaînette à la cheville était à l'origine un symbole de soumission à son homme. On pourra chercher bien sûr aussi des mémoires de soumission abusive au masculin. Donc on pourrait dire en résumant que la cheville nous parle le plus souvent d'un stress face à une direction difficile à emprunter dans nos vies, d'un lien qui n'est peut-être pas apaisé avec notre mère, soit dans le manque affectif, donc une fuite pour échapper à l'emprise, on l'a vu en détail, et d'autres pistes qui peuvent être des formes de dévalorisation ou d'éventuelles mémoires de soumission. Et là, l'aspect transgénérationnel est évident, donc ça veut dire qu'une enquête transgénérationnelle du clan va permettre de mettre en lien symptômes et mémoire récalcitrante. Voilà, chers amis, merci pour ce partage et merci de m'avoir écouté si vous êtes toujours là. Bravo, vous étiez fort intéressés. Je vous redis que
Si vous avez des besoins particuliers, vous me le mettez en commentaire dessous. D'accord? Et j'essaye d'en tenir compte dans la mesure des possibilités, bien sûr. Voilà. Allez, portez-vous bien, écoutez bien votre corps. Tous ces petits signes sont des alertes, écoutez-les. Voilà, ça évitera de prendre, d'être obligé de prendre parfois un anti-inflammatoire ou autre chose qui pourrait perturber votre métabolisme. Hein. Voilà, donc on essaye de prendre soin de soi naturellement, tant qu'on le peut. D'accord? Allez, prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau décodage ou peut-être toute autre chose. Allez, à bientôt, prenez soin de vous. Avec tout mon amour, toujours.